Bon, pour la deuxième partie, le sujet, c'est éliminer les interférences. Évidemment, dans la vie, l'ego, il n'aime pas ça il n'aime pas ça quand on est placé dans une situation de conflit ou dans une situation d'obstacle, surtout quand l'obstacle est récurrent, qui est permanent. Et on se rend compte que, bon, le terme qu'on applique souvent à ça, quand on est mental, on ne dit pas on a un obstacle, on dit on a une interférence. Ça fait une nuance importante parce qu'un obstacle, il y a un petit facteur insurmontable, tandis que dans l'interférence, c'est comme le poste est mal ajusté, puis une fois que justement les interférences vont être parties, on va être sur le poste, là, on va être dans un eau claire, dans quelque chose qui est pas croustillant ou grésillant. Là. Fait que on vient à l'affaire d'éliminer les interférences, c'est une question de lecture. Ou bien tu dis dans la vie, j'ai des interférences, ou tu dis, j'ai un test. Moi, dans mon langage, j'aime mieux dire j'ai un test que de dire j'ai une interférence. Parce que dans l'interférence, il y a comme quelque chose d'ailleurs, il y a un élément extérieur qui semble s'acharner à vous faire la vie difficile. OK? Tandis que si je dis que j'ai un test, alors je dis que j'ai ma source qui me place dans une situation pour améliorer ma vie. Que quand je vais avoir passé le test, mais je vais être meilleur qu'avant. Fait que là, interférence pour l'ego, ça signifie quelque chose de fatigant comme avoir des mouches qui nous tournent autour ou des maringouins. Tandis que dans un test, c'est une figure imposée par votre propre source pour vous placer dans une possibilité d'améliorer vos conditions de vie. OK? Tous les gens sont placés dans leur vie intérieure à affronter dans leur vie de la peur. OK? Et cette peur-là doit être vaincue. Vaincue, ça veut dire qu'elle doit être neutralisée. Bon, il y a des gens qui ont plus ou moins peur je dirais presque par les conditionnements qu'ils ont eus dans leur enfance. C'est bien évident qu'un petit chat qui passe son temps à me tourner autour des pieds parce qu'il m'aime, le jour où je vais piler sa queue ou sa patte, il va m'aimer moins. Mais s'il n'y a pas cette interférence-là dans sa vie, il risque que je passe sa colonne puis je le tue carré. Fait que les forces sont gentils, ils font marcher sa queue pour pas tuer le chat, mais l'avertir qu'il est trop proche de mes pieds puis que moi, quand je suis debout, je suis pas comme quand je suis couché. Je bouge. Donc, il faut comprendre que les vies qu'on a dans la vie sont placées à explorer beaucoup d'interférences, à être exposées à beaucoup d'interférences, et que dans votre langage d'âme, vous allez vivre ça comme quelque chose qui vous manque, ou quelque chose que vous n'avez pas fait comme faux. Tu sais, il y a une tendance, parce qu'on réfléchit, à s'auto-culpabiliser, puis à donner préséance à une impression que c'est nous autres qui est à la source du problème. Même si on dit, lui, il m'a fait ça, il m'a occasionné tel problème, ces choses-là, on reste quand même tout le temps dans l'impression qu'on est un petit peu comme pas placé à la bonne place. Moi, la seule chose que je vais amener aujourd'hui, c'est de vous faire voir que ce que vous appelez une interférence, c'est un test, et que ça ne dit pas que parce que vous avez un test, puis que vous vivez ça au niveau de l'esprit, dans le sens que vous êtes capable d'en faire une lecture intelligente, ça ne veut pas dire que vous allez passer le test. Ça veut juste dire que vous avez un test. Vous n'êtes jamais sûr de passer un test. Donc, une interférence peut durer longtemps. Des interférences de 4, 5, 10, puis 15, puis 50 ans, il y en a. C'est ça. Fait que, il y a des expériences dans la vie qui sont configurées comme des interférences, que quand tu tombes dans l'affaire le mode contact, le contact peut t'expliquer pourquoi. Puis là, quand tu dis au contact, c'est pas intelligent ça, il va dire c'est pas intelligent du point de vue humain. C'est pour ça que je dis tout le temps, si tu as une peur, tu sais, comme là, dans un sens, quand je vous ai dit, j'ai toujours peur, moi, là. Ben, tu sais, quand je fais une conférence puis que les gens s'inscrivent à la dernière minute, tu sais, j'ai toujours peur que j'ai pas mon 20 personnes. Puis, j'ai jamais 30 personnes puis 20 personnes. J'ai toujours 20 personnes ou 10 personnes. Fait que j'ai peur d'en manquer. Puis la peur, il faut que je la vainque. Je suis testé. Tu sais, il n'y a pas juste les femmes qui vont se faire prendre en charge. Il y a les gars qui veulent avoir des retraites
comment ils appellent ça, des retraites dorées, là, tu sais, des affaires de garantie qu'ils n'auront pas besoin de payer ça quand ils vont avoir 65 ans. On pourrait dire que le régime d'épargne retraite du Québec, c'est de la prise en charge, tu sais. Tout ça. Puis que pour les forces, tu devrais être actif jusqu'à ta mort. Tant que t'es pas mort, il y a quelque chose à faire vivre, il y a quelque chose à vivre, ces choses-là. Fait qu'on se retrouve automatiquement avec un langage qui diffère selon que tu es dans le mouvement de l'âme ou tu es dans le mouvement de l'esprit. Dans le mouvement de l'âme, on va parler d'obstacles, OP. Donc, on est dans l'âme à parler d'obstacles. On peut parler de murs, d'impossibilités. On pourrait bien dire qu'exemple, les Canadiens sont devant le mur parce qu'ils sont à 2-2. Mais, tu sais, quand ils ont commencé à jouer, avant de faire 4 parties, ils commençaient, puis là, à 2-2, ils recommencent, c'est tout. Pourquoi que ça serait plus dramatique à 2-2 qu'on commence 0-0? Hein? C'est une lecture. Quand tu lis au niveau de l'âme, ou tu écoutes parler les gens, les commentateurs sportifs qui parlent d'un obstacle, ou s'ils n'ont pas pu gagner le troisième point, c'est parce qu'ils sont brûlés, puis tu sais, Chris, c'est démoralisant. Puis ils disent que le public, c'est le 6e joueur. Arrête de démoraliser le 6e joueur. Le 6e joueur, il a besoin d'être en forme pour la prochaine partie. Parce que là, justement, il reste 3 parties. Fait que, moi, je vais dire, du point de vue des forces, le Canadien, il était un petit peu trop exubérant, puis il avait besoin d'être testé. Puis là, le test, c'est, justement, d'assurer une continuité, pas de se donner à 100% pendant un temps, puis capable de le faire le deuxième temps. Ce qui fait une bonne équipe, c'est la capacité d'être permanent, puis c'est d'avoir de la constance, ces choses-là. Puis ils l'ont pas été. Fait qu'ils méritent ce qu'ils méritent. Donc, vu de l'esprit, ils ont une peur d'être vaincus, mais ils ont une peur à vaincre qui est celle d'être vaincus. Mais ils l'avaient au début. Techniquement, ils devraient avoir fini 4 parties Boston, puis ils étaient close-out, là. Et là, c'est merveilleux, ils ont fait 2-2. Fait qu'ils vont se revoir encore 2 fois, c'est bien, minimum. Puis peut-être 3. Mais c'est sûr que si tu as une peur d'être vaincu, puis il faut que tu vainques ta peur de perdre, ben tu as un test à passer automatique. Donc, c'est une équipe qui avait peur d'être vaincue, puis qui est testée, comme Boston a été testé, parce qu'eux autres ils étaient premiers de la ligne, fait qu'ils pensaient avoir ça facile. Puis, dans les 2 cas, il fallait que ça soit difficile, donc il y a un obstacle, donc il y a une interférence, donc il y a la possibilité de prendre ça plus sérieusement, plus densément, plus pour axer plus sur la constance dans le mouvement. Donc, intérieurement, l'être est toujours placé devant lui-même. Puis lui-même, c'est pas l'autre qui va t'aider, c'est toi qui va te dégager d'eux. Puis l'autre va te témoigner ton mouvement. Fait que, tu sais, moi, c'est comme, je dirais, les gens qui viennent en consultation, ils prennent de la force, pas parce que je les renforcie, c'est parce que je les fais voir leurs faiblesses. Puis ils sont obligés éventuellement de les affronter. Mais ils les affrontent avec une meilleure lecture. Tu sais, tu lis ta vie différemment, donc il y a des bonnes chances que tu agisses dans un timing différent, puis dans un mouvement différent de ce que l'homme est habitué de vivre. Donc, tu donnes l'occasion de sortir du bourbier, de répéter toujours la même mécanique qui marche pas. Tu sais, la folie, c'est quelque chose que tu répètes à l'infini en pensant qu'en faisant la même chose, ça va pouvoir passer. C'est ça, venir fou, là. Tandis que être intelligent, c'est de savoir que ça marche pas, puis qu'après 1000 fois que ça n'a pas marché, tu essayes quelque chose de différent pour dire, ben, avec ça qui est pas pareil comme les 1000 fois que j'ai fait avant, je vais pouvoir avoir la chance de faire quelque chose qui marche. Vous me suivez? Donc, pour un être qui est dans l'esprit, c'est clair qu'il faut qu'il vainque des peurs, puis il sait que très bien que dans sa programmation, il y en a plusieurs. Puis que le fait de devoir éliminer sa peur, c'est le sens de sa vie. Le sens de sa vie, c'est pas d'avoir une maison qui vaut tant, puis ces choses-là. Le sens de la vie, c'est d'être capable de te déraciner de toute forme de crainte dans la vie. Mais comment tu peux t'éliminer la crainte si tu vois pas clair? C'est bien plus difficile pour un aveugle de voir clair que quelqu'un qui a ses 2 yeux. Là, vous allez dire, c'est évident. Pourtant, il y a des gens qui vivent une vie d'aveugle. Ils ont une vie avec 2 yeux qui fonctionnent pas. Puis, ils sont obligés d'apprendre à lire. Avec une canne, avec un chien. Ils sont obligés d'apprendre à lire. Sans ça, ils peuvent plus rien faire dans la vie. Ils sont
hypothéqué d'une chaise, puis c'est la mort qui s'ensuit s'il n'y a pas personne qui est nourri. Donc, même un aveugle a à apprendre à lire. Il n'y a pas le choix. Puis vous autres, vous avez 2 yeux, puis il y a des fois, vous êtes aveuglés par une impression, vous êtes aveuglés par une peur quelconque qui peut, peu importe d'où ça vient, d'une autre vie antérieure ou de votre vie, puis de ci, puis de ça. Puis cette peur-là, il faut qu'elle soit vaincue, parce que si elle n'est pas vaincue, vous ne pouvez plus apprendre à lire d'autres choses. Parce que vous allez toujours faire la lecture principalement de vos peurs. On l'a expliqué tout à l'heure là, dans Intimidé par l'action. Là. Vous allez référer à la mémoire tant et aussi longtemps que vous allez avoir peur de quelque chose. C'est la mémoire qui va prédominer sur la conscience. C'est très difficile d'agir sur quelque chose qu'on a peur. Mais c'est très facile d'agir sur un signal des forces qui voit la game. Vous me suivez? Bon. Moi, j'ai eu des loups, puis les loups m'avaient averti en 2007. J'étais arrivé en février 2007, puis à l'automne 2007, la meute de loups est venue en arrière de chez nous, à peu près à l'équivalent de 25 mètres. OK? Dans une trail de 4 roues qui passe en arrière de la maison. Puis là, ça hurlait. C'était des loups, ça hurlait. Il était 6. J'avais identifié 6 loups. Là, je viens pour descendre l'escalier, parce que je pensais que c'était des chiens. C'est des loups... arrivaient de la ville, moi, là. Puis là, en dedans, là, j'ai senti un grand frisson. Puis ça m'a dit clairement, là, va-t'en pas là, reste à la galerie. J'ai écouté. OK? Si j'aurais été dans l'âme, j'aurais dit, tu parles, une affaire, les chiens qui m'impressionnent. Hey, wow, minute, là, j'ai pas peur de rien, moi, là. Puis là, j'ai dû m'aller voir les hosties de chiens, tu sais. Mais là, toi, t'es le clown, là, qui a de l'âme, là, qui s'en va voir les chiens qui sont pas des chiens, qui sont des loups. Je peux même pas imaginer c'est quoi la réaction parce que je l'ai pas faite. Mais, me mettait à risque pas mal. Donc, si vous n'avez pas de lecture du plan de l'esprit, vous êtes beaucoup plus à risque, donc vous êtes beaucoup plus aveuglé avec une lecture de l'âme qui, effectivement, est liée à la mémoire. J'ai pas de mémoire de loup. Je m'en vais en campagne, tout le monde me dit c'est impossible qu'il y ait des loups. OK? Tu vas avoir des blettes, tu vas avoir des petits visons, tu vas avoir des loutres, mais tu n'auras jamais de loups. On me dit ça. Moi, je crois ça. C'est pas moi qui viens de la ville. C'est moi qui viens de la ville, puis c'est pas eux autres qui viennent de la ville, les autres sont en campagne. Ça n'existe pas des loups qui s'approchent de la civilisation. OK? Mais ça donne que moi, la première année, j'en ai 6. Il n'y a pas de chat de mort, là. J'ai juste entendu. Je viens me descendre l'escalier, puis les forces me disent « Touche pas à ça, là. Reste chez vous. » J'ai écouté. J'ai-tu bien fait? Pas bien fait? Pour moi, j'ai bien fait, parce que absolument les forces ne se trompent pas. Mais je pourrais pas expérimenter le mal faire. Puis le mal faire, si ça donne que je suis blessé, je suis égorgé ou n'importe quoi, ben, c'est ça, tu sais. Peut-être que j'aurais descendu l'escalier, puis les forces me seraient fait m'enfarger, me seraient fait mal dans les genoux, puis je serais remonté. Je sais pas tout ce qu'il aurait pu faire pour m'empêcher d'aller là, mais c'était clair que c'était dangereux. Puis là, ben, on est à l'automne, puis là, je perds un chat. Là, c'est mon chat que j'étais supposé aller déjeuner, puis que je voulais déjeuner, puis les forces me disaient « Retourne en arrière, rentre ton chat. » J'ai perdu celui-là, ça a été le premier, mais après ça, j'ai eu une suite, là, puis ça a duré 1 an de temps. Parce que là, ils venaient de trouver le lunch, eux autres. Puis là, j'ai dit c'était des loups, parce que j'en ai vu un. Là, on me dit c'est impossible. Ben là, je dis Chris m'avait dit que c'était impossible que ce soit des loups. Puis je dis là, j'en ai vu un, là. Puis ça hurle. Puis là, je l'avais enregistré, je l'avais mis sur un CD de toute façon. Mais les forces, ils me permettent de m'ostiner avec des gens qui ont de l'expérience. Pas d'expérience, expérience à expérience. C'est les gens de la région qui ont raison. Mais ils ont raison, puis ils se trompent. Au bout, si t'as pas les forces, t'as encore une mauvaise lecture. Tu vas avoir la lecture du monde, ben non, c'est des chiens sauvages. Ben ouais, chiens sauvages. Tu as déjà vu des chiens sauvages, toi, qui se font pogner 2 gosses, puis ça fait ouh. Ben non, les chiens, ça jappe. Puis un coyote, ça jappine. Ça fait ouh. Tu sais, ça, c'est un coyote. Mais un loup, ça part direct, ça accorde en si mineur. Ouh! Puis si vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a toutes sortes de sons de loup. Parce qu'un loup, c'est comme un individu, ça a son propre son. Ça a sa propre façon de coller à la shot, tu sais. Fait que, moi, j'avais pas peur des loups. Là, j'ai commencé à avoir peur des loups. Puis je me suis exercisé un petit peu en ayant
des vidéos sur mon site qui me font voir qu'il y a du monde qui sont occupés des loups puis qu'ils ont apprivoisé, ni plus ni moins. Là, inquiétez-vous pas, j'essayerai pas ça avec un loup mature qui vient chez nous pour manger un chose. Ça, c'est sûr et net. Moi, tirer avant, puis après ça, je vais aller discuter avec. Mais j'ai une peur qui est là, là. Là. Ça veut dire que l'événement va se repasser en quelque part. Il va revenir quelque chose. Puis s'il revient quelque chose, peu importe la forme, il va falloir que j'y fasse face. Puis si je fais face avec l'âme, je suis handicapé. Parce que j'ai peur. Si je fais face avec l'esprit, ce ne sera pas un obstacle, ça va être un test. Vous me suivez? Un obstacle, c'est quelque chose où tu peux te faire vraiment planter. Un test, c'est comme guidé par l'esprit, puis ça te permet de faire face à la musique. Là, j'ai rencontré un chasseur, lui, il en mange de la chasse. Là, tout ce qui pourrait tuer sa planète, parce qu'un permis de chasse, en passant, ça ne te donne pas le droit de tuer n'importe quoi. Vous avez un permis de chasse pour le chevreuil, vous avez un permis de chasse pour l'orignal, c'est 2 permis de chasse différents. Vous avez des permis de chasse pour le dindon sauvage, permis de chasse pour le loup. Vous pouvez avoir 10-15 permis de chasse différents. Je savais pas ça, moi. Là. Lui, il en a 7-8, dont le loup. Il dit, il faudrait que je t'emmène. Il dit, on va commencer par du coyote. Là. Il dit, c'est point gros. Puis il dit, s'il m'en est, on pogne des loups. Il dit, mais j'ai même un lynx que je sais où ce qu'il est. Puis il dit, là, j'ai pas de permis de chasse pour le lynx. Mais il dit, je pourrais tirer il y a un lynx que je sais où ce qu'il est, puis il se tient, c'est son territoire, puis la patente. Mais c'est juste vous expliquer, il y a un gars que lui, son fun, c'est vraiment de tirer des animaux. C'est son, qu'est-ce que c'est de fun? Tout ce qu'il pense, carabine, télescope, c'est toujours pour tirer quelque chose. Tout le temps. Tandis que moi, c'est pour faire du tir à la cible. Lui, il a pas peur, puis ça peut-être je vais le passer avec lui, mon test, parce qu'il me parle de chasse tout le temps quand on va tirer. Puis peut-être qu'avec lui, je vais le passer d'une façon virtuelle. Puis peut-être aussi qu'à un moment donné, il va me dire, tu viens-tu à la chasse? Mais je vais lui dire, il faut pas que je marche trop. Puis on va rencontrer, je sais pas, un coyote sur le bord de la route, là, avec des armes dans le coffre. Puis on va le tirer là, en déballant nos bébelles. Puis je sais pas, aucune idée. Je sais pas de me faire de scénario parce que ça marche jamais, scénario. Mais c'est pour vous dire que les forces me présentent des éléments pour me préparer à passer à travers cette peur-là. Vous suivez? Et puis vous autres, c'est pareil. Vous avez des éléments qui vous préparent à passer à travers une peur, peu importe la nature de vos peurs. Vous êtes tout le temps préparé, longtemps d'avance. C'est juste que vous ne voyez pas dans votre préparation que vous êtes mis ou préparé à un test. En général, l'âme, il commence à voir qu'il y a un problème quand il y en a dedans. Fait que, il y a obstacle pour l'âme une fois qu'il est dans le mur. Puis que le mur, tu sais, tu te dirigeais vers un mur. Fait que normalement, tu devrais le voir venir. Christ, tu te diriges vers. Quand tu as de l'esprit, tu as un télescope. Quand tu as de l'âme, tu as juste une mire de métal. Fait qu'avec l'âme, tu vas te ramasser à avoir des problèmes de vision, puis tu vas tout le temps attendre que le gibier soit assez proche pour qu'il puisse rentrer dans la mire. Télescope, tu peux tirer à 600 mètres. Avec une mire de métal, quand tu as tiré à 50 mètres, tu as ton voyage. Parce que c'est loin, 50 mètres pour une mire. Fait que tu voyais à quel point l'âme est obligée de se rapprocher du problème pour commencer à penser à le régler. Tandis que l'esprit va t'avertir qu'il te prépare à quelque chose. Vous savez? C'est ce qui fait que quand vous avez une vision intérieure, vous avez toujours un télescope que l'autre qui est à l'extérieur n'a pas. Parce que lui, il attend que ça soit difficile. Tandis que quand tu es à l'intérieur, tu connais tes peurs, tu sais simplement pas quelle forme ça va prendre. Puis quand la forme se présente, là, tu sais quelle est la nature du test. Puis pourquoi tu as vécu ça avant le test. Tandis que la personne qui fait face à un problème extérieur, il va dire, je l'ai échappé belle, mais il n'est pas capable de faire de lien avec son expérience de vie. Il fait juste dire, je l'ai échappé belle. Il va juste dire, j'ai glissé avec mon auto, puis j'ai dérapé, puis j'ai réussi à corriger. Mais ça va rester là. Il n'est pas capable de faire un lien avec ce qui s'est passé dans la journée. Il n'est pas capable de faire un lien avec quelque chose, un conflit qu'il pensait pendant que l'événement s'est produit. C'est ce que vous pensez, ça engendre l'événement. Là. Que ce que vous êtes mis en vibration, ça engendre aussi un événement. Mais c'est que quand c'est vécu au niveau de l'âme, là, t'es dedans. T'es dans le problème physique. Quand c'est vécu au télescope avec l'esprit, tu sais que tu es préparé pour passer un test. Que l'ego, bien souvent, ne veut pas voir.
L'ego, ben là, pour m'inquiéter de ça tout de suite. Mais tu vibres un test. Tu vibres quelque chose qui s'en va vers, tu sais. Fait que ça, c'est comme le point que je veux emmener, c'est qu'une interférence, c'est placé ou c'est laissé faire par les forces. Et là, vous allez dire comment que les forces peuvent nous vouloir du mal. C'est parce que Dieu puis le diable, ils couchent ensemble. OK? Puis le diable, il sert à vous faire vivre de l'âme, puis Dieu, il sert à vous faire vivre de l'esprit. C'est pour vous faire ça simple, là. Faire des images. Fait que si vous êtes très religieux, mais là, le mal qui se produit dans votre vie, c'est carrément pour vous placer dans des situations exiguës, difficiles, pour que vous soyez capable d'appliquer votre intelligence. Donc, c'est-à-dire permettre à l'esprit de se manifester pour justement vous dégager de la problématique que vous avez. C'est quoi les pires interférences? Les pires interférences, c'est tout ce qui est lié à vos conditionnements. Fait que vous avez été conditionné à parler français, vous allez parler français. Vous êtes né en Allemagne, on vous conditionne à parler allemand, vous parlez allemand. La langue, elle a une sonorité. Donc, dans la sonorité de la langue, vous avez des comportements émotifs qui sont liés à la culture de la langue. Vous êtes d'accord que les Espagnols, ceux qui parlent espagnol, sont plus affectifs ou émotifs que des Anglais, mettons, ou des Allemands. Fait qu'il y a des langues qui, dans leur sonorité, sont plus, on va dire, martiales, plus émotionnelles, plus affectueuses. Tu sais, tu vas prendre l'italien. L'italien, ça invite à la séduction plus que l'allemand. C'est te faire dire en allemand que on t'aime, il y a quelque chose de quasiment violent. Ça fait Mercedes-Benz, tu sais, ça fait donne le rendement, mon pit, là. Sans ça, je te mange en choucroute. Mais que la dynamique de la langue est déjà une base de conditionnement très, très puissant. Sur la sonorité, parce que vous allez parler une langue que vous allez nécessairement vibrer, parce que vous vibrez ce que vous parlez. Tu sais, il y a du son. Vous allez dans un autre pays, vous comprenez rien de la langue, vous allez écouter quoi? Vous allez écouter les intonations des personnes qui vous parlent. Vous allez essayer de lire ses lèvres, vous allez essayer de lire dans le faciès, la façon dont la personne s'exprime. Donc, c'est très important, la langue, parce que c'est un gros conditionnement. Après ça, il y a la façon dont vous êtes éduqué. Il y a la culture d'un pays qui conditionne des gens à vivre la famille d'une certaine façon. Puis après ça, il y a dans les classes sociales, il y a comment on traite avec l'information, puis de ce qui crée l'avantage de ta classe sociale. Tu es dans une classe sociale X, en général, les gens veulent la maintenir parce que ça leur donne des avantages que l'autre classe sociale inférieure n'a pas. Puis plus tu baisses dans les classes sociales, plus c'est difficile de t'élever parce que c'est plus difficile de descendre que de monter. On s'entend? Fait que tu es dans une classe sociale avantagée, c'est plus facile de dégrader, mais pour remonter, il faut que tu retravailles beaucoup l'image parce que tu as marqué ta classe d'un déni, d'une trahison. Fait qu'avant que la classe te récupère, il faut que, collectivement, que tu repasses encore des tests, des interférences, ces choses-là. C'est quoi ça, une classe sociale? C'est un type de conditionnement que plus c'est élevé, plus c'est rigide. Puis plus c'est intransigeant. Plus c'est lousse, moins ta classe sociale. La classe sociale est moins morale. La classe sociale, je parle la plus basse, là, c'est la moins morale, c'est la plus lousse, et c'est celle qui est le plus dégagée de la forme. Donc, on va dire que les gens sont plus réels parce qu'ils sont plus proches de la vibration que ceux qui sont fortement conditionnés par une classe sociale qui les avantage à parfaire la forme, à parfaire l'image, qui ne te représente pas nécessairement, mais qui représente la peur de s'abaisser. Tandis que quand tu es au plus bas, tu n'as pas peur de t'abaisser, puis t'élever, c'est un choix. Tandis que dans la dynamique de la classe sociale supérieure, il n'y a plus rien à envier, tu es au top. Les intermédiaires, eux autres, ils cherchent tout le temps à s'élever, puis ceux qui abandonnent le combat, à un moment donné, parce qu'ils se rendent compte que c'est des cases fermées, ben là, ils restent dans la moyenne ou ils redescendent. C'est un ou l'autre. Fait que les conditionnements, c'est les zones d'interférence les plus fréquentes. Ça commence par le verbe, le langage. Après ça, il y a la culture générale. Puis dans la culture, il y a les classes sociales. Là, tu vas dire, comment on fait pour s'élever? On étudie.
N'importe quoi dans la vie que tu veux être meilleur que, il faut que tu passes par l'étude. Puis plus il y a d'études, plus il y a amélioration de ta classe. Si tu as un talent naturel puis tu as de l'étude, là, tu vas pogner le top. Mais tout ce que tu as de naturel, si tu n'étudies pas, tu vas rester dans la classe inférieure. C'est pas l'argent qui fait votre classe, c'est la culture. Donc, les interférences que vous pouvez avoir, c'est que si vous n'avez pas de culture, vous pouvez faire comme un de mes oncles, acheter des diplômes. Essayer d'acheter des concerts. Lui, il était riche, fait qu'il allait voir des concerts à Munich, en Autriche, partout. Puis il se cantait dans du classique. Il allait avec des gens qui connaissaient ça. Puis il se faisait expliquer la pièce. Mais il revenait, puis la seule chose qu'il voulait, c'était aller à la chasse. C'était pas un mélomane. C'était juste un gars qui voulait être informé de ça, puis pouvoir dire à quelqu'un, j'ai été voir le concert de Vivaldi à Munich. Comprenez-vous? Mais il n'y avait pas de classe. Mais il était riche. Mais il n'y avait pas de classe. Puis il était dans une classe commerciale, avantagée, très avantagée. C'est lui qui fournissait tous les meubles à Pascal, ses meubles. Et puis, il était très riche. Puis, mais il n'y a jamais eu de classe. Ses frères, qui avaient moins d'argent, puis qui étaient médecins, pour la plupart, avaient plus de classe que lui. Mais lui était plus riche que tous ses frères réunis ensemble. Fait que vous voyez que l'argent, ça n'achète pas une classe. Mais l'argent peut donner l'illusion de pouvoir accéder à des couches supérieures. Et c'est une grosse interférence dans la vie parce que ça biaise ta lecture de la vie. Tu te souviens pas, quand tu dis on n'est pas heureux avec le cash, là, c'est parce qu'avec le cash, tu as l'impression que tu peux tout acheter. Puis peu importe le montant que tu as, tu peux pas tout acheter. Tu regardes la liberté, là, il vaut 1 milliard passé, le bonhomme. Il a quand même perdu son couple puis ses enfants, là. La fille Lola, là. Il a même pu acheter les médias pour pas qu'ils parlent de lui. Puis tout le monde le savait, oui. Ça fait ça. Mais ça fait quand même que ça reste un clown. Il va être clown jusqu'à la fin de ses jours. C'est un gars qui, quand il fait des parties, ça a drogue. Tu sais, il donne de la drogue à tout le monde. Ça le fait être aimé de la basse classe, mais ça le fait pas aimer des gens qui ont de la culture ou qui ont un certain raffinement. Vous me suivez? Donc, c'est des êtres qui ont peur. Personne qui est obligée de s'enrichir pour s'élever, là, c'est parce qu'elle a énormément peur, cette personne-là. Puis la personne qui peut se promener d'une classe sociale à une autre, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a comme atout pour se promener d'une classe inférieure à une classe supérieure dans la société? L'intelligence. Savez-vous ce qui mène le show en prison? Tu peux pas avoir plus bas que ça. C'est l'intelligence. Pas les bras, l'intelligence. C'est les gens intelligents qui réussissent à pas se faire passer le savon à la douche. Vous savez ce que je veux dire? Fait que la dynamique est que tout dans la société doit éventuellement traiter avec de l'intelligence. Et de l'intelligence, ça ne part pas de l'extérieur. C'est pas des cours que tu prends. Ça, des cours que tu prends, c'est pour avoir accès à une évaluation de la collectivité. L'évaluation ultime, ça doit se faire de vous-même. C'est vous-même qui vous savez intelligent. C'est pas quelqu'un qui dit « t'es intelligent ». Tu sais, si je dis à mon frère « je suis content, t'es rendu à égalité avec moi », il devrait savoir qu'il est différent, qu'il n'a pas à vivre ma vie, puis qu'il n'a pas à comparer sa vie avec la mienne. Mais tant qu'il mord à l'hameçon, je le fais souffrir. Mais moi, si je fais souffrir quelqu'un, c'est le tester. Donc, j'ai rend service. Mais si je le teste jusqu'à 100 ans, tant pis pour lui. C'est à lui de comprendre. Comprenez-vous? Fait que la dynamique, c'est que lui, il faut qu'il fasse faire ses peurs, puis il faut qu'il sache qu'il n'a plus peur d'être plus ou moins que son frère. Il faut plus qu'il ait peur. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est lui qui passe le test, puis qu'il sait qu'il a passé le test parce qu'il ne vibre plus de la jalousie. Vous me suivez? Donc, le monde intérieur, c'est le monde où, avec le contact, vous avez un télescope. Puis plus votre contact est clair, plus votre portée de télescope est grande. Donc, plus vous pouvez voir le jeu de l'âme rapidement, puis voir le temps que ça va arriver, le test, tu sais. Il s'en vient quelque part, le test. Puis d'être capable de lire vos tests, c'est qu'être capable d'interférer dans les interférences. Si vous pouvez mettre votre intelligence pour interférer l'interférence. En d'autres termes, vous pouvez neutraliser l'interférence. Okay? J'essaie de faire un jeu de mots comme quoi vous interférez dans le jeu de l'interférence. C'est pas dur à comprendre pourtant. Fait que c'est sûr que si une personne est capable de voir la game,
ben, il est capable de se prédisposer mentalement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas empêcher l'événement de se produire. Mais il peut empêcher la nature de l'événement d'y faire peur. Comprenez-vous? C'est sûr que si j'ai des carabines, que je me prépare sur une cible, s'il m'arrive un loup qui est à 200 mètres parce qu'il ne se rapprochera pas plus que ça, puis je suis capable de tirer bullseye dans deux gros, une pièce, mettons, moins 2 piastres. Je suis capable de tirer 3 balles dans les 2 piastres. Il dit que le loup il est en mauvaise posture avec moi, c'est une carabine. Mais si j'ai jamais tiré de ma vie, puis c'est le voisin qui me la prête, on s'entend que si tu n'as jamais tiré, c'est une flux d'enfer, que tu comprennes que ça baisse de 3 pouces ou 4 pouces ta balle. Tu comprennes ça, la logistique balistique, tu ne l'as pas, là, 200 verges, ça baisse une balle. Et là, tu tires, puis tu tires à côté. Le loup, il ne se présentera pas 2 fois au bout de ta carabine, ça c'est certain. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que si vous êtes préparé, parce que c'est intelligent, ce qui vous communique, bien, c'est sûr que c'est évident que vous allez avoir une situation beaucoup moins aiguë à vivre. Donc, les forces me diraient, il faut absolument que tu te mêles. Je dirais, Chris, a besoin d'être fine. Et faite pour ce que tu es prêt à vivre. Ah, faut pas t'ostiner bien que ça, là. Tu peux pas aller dans la mémoire. Ouais, mais là, tu sais, Non. Faut qu'elle aime les chats. Quand tu rencontres quelqu'un qui travaille dans un pet shop. Ah. Puis elle est fine. Aussi fine que le chat. Ah, tabarnak. Tu sais, ensuite, ça ne dérange pas de faire du ménage, puis quand je suis là. Ah, pas de tension que ça. Moi, j'aime ça quand je suis là, de toute façon. Oui. Tu sais, t'attends. Là, ils remplissent toutes les affaires que je mets en interférence ou en obstacle potentiel. Là, je peux pas dire, Chris, ça se fera pas. Je suis obligé de donner une chance aux forces. Pas à la fille, aux forces. Comprenez-vous? Puis là, si elle a une attitude, ça va tomber. Ça ne prendra pas 2 semaines qu'elle va faire la baboune, puis moi, je la pogne, la vibration. Je dis, t'as fait ça pour m'avoir, toi, Chris, hein? Alors, dors. Comprenez-vous? Tu peux pas jouer de game. Fait que si elle joue pas de game, puis moi, je joue pas de game, mais là, tu sais, ils ont dit de le faire, on va le faire. Comprenez-vous? Là, c'est plus une affaire de où est-ce qu'elle est rendue dans son évolution. Je suis pas spirituel, moi, là. C'est qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie. C'est pas où est-ce qu'elle est rendue dans son évolution, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie. Vous savez? Quand tu es en évolution, c'est es-tu évolué? Même si tu es évolué. Mettons qu'elle est plus évoluée que toi, tu vas faire quoi? Vous l'avez fait un hostie, hein? OK. Ou le gars, il dit, moi, je la marie pas si elle baisse pas bien. Écoute, elle va baiser 2 ans comme il faut, comme tout le monde. Puis après ça, ben, dans 2 ans, elle va être tannée. Elle va t'avoir vu à la queue tellement souvent, que là, elle va dire, c'est assez. Là. Écoute, il y a d'autres choses à vivre dans la vie. Tu sais, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères absolus. Des critères, c'est tout le temps relatif. Quand c'est au niveau de l'âme. Quand c'est au niveau des forces, c'est toujours recyclé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans que ce soit de l'âme. Tu peux nous organiser des interférences? Ouais, ben là, c'est parce que mettons, un problème qui peut surgir dans ta vie. Moi, je pense que la grande force de l'âme, c'est de nier. Nier. Elle va nier. C'est de dire, oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Ça, c'est la grande force de l'âme. Plutôt que de faire face à la musique, c'est de nier. Tu sais, comme quand j'avais le loup, là, les gens disaient, ah oui, non, c'est impossible. Mais tout le monde chiait dans les culottes, c'était vrai. Tu sais. Là, quand c'était officiel que c'était vrai, là, que le grand king de la place là, de 82 ans, notre ami Maurice, a dit oui, effectivement, il y a des loups. Puis quand celle qui rentrait à 3 heures du matin, qui travaille dans un bar, elle dit oui, je l'ai vu sur la route. Puis elle dit, j'aurais pu le frapper même. Elle dit, j'ai bien vu que c'était pas un chien. Elle dit, j'ai breaké parce que je pensais que c'était un chien, mais elle dit, j'ai bien vu que c'était un loup. Elle connaît ça parce qu'elle a été à la chasse. Et que quand ces deux-là ont dit, oui, il y a des loups, là, tout le monde est resté chez eux. Tout le monde avait peur. Fait qu'ils ont nié. Nier, ça veut dire pas faire... Tu sais, quand tu es sur le contact, quelqu'un dit quelque chose, tu vas par en dedans, puis ils te le disent, oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Mais les gens, ils prennent pas le temps de vérifier, ils vont passer par la négation. Non. Tu sais, ton sujet de conférence ne m'intéresse pas. Mais Chris, qu'est-ce que tu connais de la conférence? Je ne l'ai pas faite encore. Comment tu peux dire quelque chose que tu n'as pas vécu? Ou les gens qui me disaient au tarot, ça ne marche pas, c'est pour les... Tu l'as essayé? Avec qui tu l'as essayé? Tu l'as essayé. Tu sais, il y a du monde qui tire au tarot, mais il y a d'autres qui tirent au tarot, là. Tu sais, c'est vraiment des bons tarologues, là. C'est pas parce que t'as un tarot dans les mains que t'es bon, là.
Il venait donner des cours au mois du monde, c'était quasiment 500 personnes, Chris. Il n'était pas tout égal, là. Il y en a qui m'ont dit, j'aurais pas, il m'avait dit, tu vas manger du spaghetti. Je dis, écoute, je dis, j'ai pas la sauce tomate, là. Il a dit, non, 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 tu vas manger du spaghetti, tu sais, pour pas que la crédibilité soit atteinte, là. Tu sais, ça gueule plus que d'autres choses. Ils sont pas capables de corriger une information. Fait que ça, c'est l'âme. L'âme va nier. Tendance à la négation, c'est la meilleure façon pour l'âme d'avoir comme une de l'autorité. Tu sais, les forces, c'est tellement puissant, les forces, que quand tu n'as plus peur, il n'y a plus d'interférence. Ça fait disparaître l'événement de l'interférence. Ça va aussi loin que ça. Tandis qu'une interférence qui est récurrente, c'est parce que tu ne l'as pas réglé le problème. Tu l'as patché. Puis souvent, tu l'as patché parce que tu as nié l'importance de l'interférence. Avec l'extérieur, le monde attend d'être dans la merde. Puis dans la merde, il y a un moment donné que tu ne peux plus corriger. Tu sais, l'iceberg que le Titanic a frappé, là. Hey, il y en avait un qui l'avait crié, un moment donné, il avait collé la shot. Écoute pas. C'est quand elle était obligée de rentrer dedans, là, tout d'un coup, là, oh, il faut corriger, tant à bâbord. Hey, bonhomme, pourquoi t'as pas écouté avant? Hein? L'âme, là, c'est jamais capable de corriger à 100%. Ça peut juste se promener d'une polarité à l'autre. Mais tu sais, gars, polarité, t'as 2 pieds de large, t'as 1 pied et demi, 1 pied, 3 pouces, 1 pouce, 3 mm. Tu dis qu'à 3 mm, là, t'as plus grand place pour polariser. Si t'as pas réglé ton problème quand ça va rentrer dans le trou, tu vas fesser dans l'iceberg. Fait que ça se règle pas avec de l'âme. Ça se règle avec la lecture. C'est juste la lecture qui peut empêcher un événement de se produire. Moi, je suis certain que quelqu'un qui a de l'esprit, il évite des accidents sur la route, il évite un paquet d'affaires dans la vie, juste parce qu'il y a une bonne lecture. Les forces, ils peuvent te corriger le corps, avec la lecture. Qu'est-ce qui te garde dans la vie? C'est ton intelligence. Ce que tu vibres. Ce que tu vibres, c'est le meilleur médicament. Ça, pas ce que tu sens, ce que tu vibres. Qu'est-ce que tu as de la misère avec ça, hein? C'est quoi le sentiment, le senti, puis la vibration? Allez, faites des tests. C'est votre survie qui en dépend. Ben là, je veux pas vous faire peur. Parce que quand tu sais, t'as pas peur. Tu sais, l'esprit, là, ça fait tourner le hamster. Puis, à un moment donné, le hamster s'arrête, puis, hop, vous avez gagné le prix Coco. La flèche est tombée à bonne place. La beauté des forces, c'est d'être précis. J'adore les précisions. Mais est-ce que tu peux dire que quand tu as la libération, les réponses que tu donnes, il n'y a jamais de souffrance? Il y a jamais de stress? Non. Non, parce que tu as traversé une peur. OK. Tu souffres parce que tu es prisonnier entre les deux mondes. Ou tu es victime des deux mondes. Ouais, t'es entre les deux mondes. J'aime l'affaire d'être entre les deux mondes. Ouais. Okay. C'est dur, l'intelligence. L'intelligence, c'est plate. C'est plate. Entre les deux mondes, c'est le bien et le mal? Ouais, pour vous autres, c'est ça. Pour moi, c'est pas ça, là, mais pour vous autres, c'est ça. Moi, c'est énergie de contraction, énergie d'expansion. Tu sais, je suis bloqué dans mon expansion, que je suis en énergie de contraction. C'est parce que j'ai des problèmes de contenance, là. Puis je peux pas expandre tant que je suis en période de contraction. Tu sais. Je vis pas ça comme du mal, je vis ça comme une phase de contraction. Terrible. Quand je vois le monde capoter sur le cash, on dirait que les autres, le cash, c'est un objectif de vie, alors que le cash, c'est un moyen pour vivre. C'est pas un objectif, c'est un moyen. Moyen pour te développer, moyen pour faire de la croissance. C'est un moyen. Pour te sortir de la merde, n'importe quoi, c'est un moyen. C'est pas un objectif de vie. Moi, quand je vois quelqu'un qui a ça comme objectif de vie, là, ça fait tellement pitié, là. Tellement pitié. C'est hallucinant. Incroyable. C'est une grosse interférence. Ça, c'est un conditionnement par la négative. Là, tu dis, oui, mais quand t'en as pas, t'en as pas. C'est ça, quand t'en as pas, t'attends qu'il y en ait. Il va toujours finir un temps que tu vas en avoir. Ouais, mais si t'as coup que je meurs avant d'en avoir, ben tu seras mort. C'est pas plus grave que ça. Tu te réincarneras. Ils sont pas occupés de toi, Chris. Il faut croire que ton temps était fait.
C'est drôle, le monde, hein? Pas comme si mourir, c'est la fin du monde. C'est la fin du tien, pas du monde. Le petit cache. J'ai tellement vu de monde polluer lui vie que ça. Tabarnak. Tu me dois 100 piastres. Ah ouais, puis 100 piastres. As-tu des services, je peux te rendre pour 100 piastres. Ça doit pas être dur, là, de te rendre service pour 100 piastres. J'avais de la bouffe de chien, de petites traces. Je savais plus quoi faire avec. Mon chum m'en veut pas parce que c'est trop petit, la trop petite croquette pour ses matins de nappe, puis son immense, pas danois, là, Saint-Bernard. Fait que je pense à mon chum Richard, qui est sur le chômage, qui n'a pas une crise de sang, qui me rend des grands services pour nettoyer mon terrain. J'ai un arbre à faire couper, là. Hey, je dis, Richard, j'ai pour à peu près 125 piastres de bouffe de chien. Ah, j'ai pas d'argent. Écoute, relax. Je suis ton ami. Je suis ton meilleur ami. Moi, là, je vais faire quelque chose pour toi. Écoute, Richard, je te donne la bouffe de chien et toi, tu me donnes du temps. 3 poches. C'était des poches à 22 piastres. Je laissais à 5 piastres chaque, à mon cosse. 5 $, Richard. Pas meilleur en ville, ça, là. C'est le top. C'est tout du Royal Canin à 22 piastres la poche. Détail. 5 $. 3 poches, 1 heure de temps. J'avais pour 8h30 de temps. Richard content, Ménard content. Il y a toujours moyen de moyenner. Puis c'est pas toujours de l'argent sonnant, là. T'as pas toujours besoin d'entendre gling-gling dans tes poches, là. Tu sais. Elle a vendu de l'or, elle, à 1040 piastres l'once. Mon chum était content de l'acheter. Il est encore beaucoup plus content parce qu'il l'a pas vendu. Puis c'est rendu à 1500 piastres l'once. Il y a au-dessus de 400 000 piastres de profit de fait avec. Ben, c'est pas compliqué. Prends 450 piastres fois 32. Il y a 32 onces d'or. C'est ça son profit. Elle, au moment qu'elle a vendu, elle était contente. Puis lui, il était content. 2 individus contents. Lui, il est encore très content. Puis elle l'a oublié. Mais il n'y a pas d'interférence. Pourtant, il y avait comme une dissociation. Parce qu'après l'avoir acheté, elle est baissée de 20 piastres. Oups, là. Daniel, t'es sûr que c'est un bon placement? Moi, j'avais dit que c'était un bon placement, alors. Il dit, plus ça va aller mal, plus le monde va acheter de l'or. J'ai dit, normalement, l'or devrait être à 2000 piastres l'once. Ah ben, si Daniel l'a dit, on achète. Il a acheté toutes les onces. Là, c'est à 1500. Il dit, quand est-ce 2000? Il dit, à 2000, je suis vendeur. J'ai dit, sais-tu le bon temps pour le vendre? C'est quand tu vas en avoir besoin. Quand tu vas avoir besoin de ton argent, tu vendras ton or. Là, il a acheté un terrain à Sept-Îles, 40 000 douilles. Là, il a besoin de son or pour acheter le terrain. Pas 25 millions, parce qu'il va être obligé de partager la tarte avec bien du monde. Mais pour vous dire. Okay. C'est quand la meilleure date pour s'incorporer, Daniel? Telle date. Il l'a fait, telle date. Tu sais, quand tu as gagné la confiance avec l'esprit, l'âme se tasse. Vous devriez être capable de faire la même chose avec votre propre esprit. Tasser l'âme. Ça clean les interférences. Ça clean les initiations. Ça vous fait vivre les tests pareil. Mais c'est tellement plus facile de passer les examens quand tu connais déjà les réponses de l'examen. C'est à peu près ça. C'est comme arriver à l'université, tu as un test à passer, puis tout est marqué sur une petite feuille, puis tu as le droit à ta petite feuille. Ou tu as le droit à ton ordinateur, puis tu as mis les fichiers de réponses sur ton computer chez vous, puis tu vas fouiller dedans. C'est à peu près ça, le contact. OK. Là, vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'on va l'avoir? Hein? Tout de suite. Dès que vous avez un sentiment ou une vibration, testez-les dans l'action. Puis vous allez faire comme moi, vous allez développer une lecture. C'est apprendre à lire, là, ça se fait pas dans l'instantané, là, ça demande, il y a une progression là-dedans. OK, c'est ça.